relativement large, pas très haut, et on a plein de fonctions. Qu'est-ce qu'on a comme fonction? Il y en a 3 principales. La première, c'est l'écran ici, style tableau de bord. La deuxième, on va les voir après, c'est CarPlay ou Android Auto. Et enfin, on a aussi une caméra qu'on a installée à l'avant de la voiture. Donc on a enfin une caméra dans cette voiture. Ça va être vraiment plus facile pour aller se garer. Donc la première partie, au niveau du compteur. Vous allez voir que si je bouge ici très rapidement la molette, on va tout simplement changer d'affichage. Il y en a 4 ou 5 de différents. Voilà le premier, classique, on a la vitesse, l'autonomie qui est affichée, le kilométrage de la voiture, la température extérieure, toutes les infos sur le trajet actuel. Et puis ici, il me dit qu'il faut que j'appuie pour démarrer. Et enfin, on retrouve l'heure là qui n'est pas réglée sur le bon fuseau horaire. Donc j'imagine qu'il faut que je le règle. Et on voit la vitesse aussi en bas qui est enclenchée. Donc si je change d'affichage, il y a celui-là qui est complètement, on va dire, épuré. Petit bug d'affichage, vous avez 102% de la batterie, mais je me suis renseigné auprès du fabricant et tout simplement, il faut appuyer sur le bouton droit du volant pendant à peu près 25 secondes. Ça va synchroniser la batterie avec l'écran. Dès qu'on met le pied sur le frein, qu'on passe une vitesse, voilà, ça change, ça me dit que je vais aller en avant ou qu'on va aller en arrière. On change d'affichage toujours avec la molette. Il y a celui-ci, relativement épuré aussi, on retrouve la pression des pneus et puis toutes les infos sur le trajet en cours. On a celui-là un peu plus coloré, voilà ce que ça donne quand on roule, on va aller les voir juste après. Et on a celui-ci qui est un peu plus style sportif, je sais pas si ça ressemble un peu à Porsche ou des choses comme ça, un peu plus sportif en tout cas. Et le plus basique, le plus épuré, c'est bien celui-là. On a la reprise des clignotants. Quand il y a une voiture qui est à côté, il y a un petit signal ici qui se met pour l'angle mort. Quand je veux changer de voie, et même avant que je mette le clignotant, il y a un petit signal, on va le voir tout à l'heure quand on va rouler, qui nous indique les angles morts. Bon, là, la fonction caméra, je vous la montre rapidement, voilà ce que ça donne. La vue qu'on a depuis la caméra, ce qu'il faut faire, c'est d'installer la caméra pas trop avancée sur le pare-choc pour pouvoir voir un petit peu le bas du pare-choc, ça donne un peu plus de repères. Dans les autres fonctions, on a évidemment ce que je vous ai dit, tout ce qui est autour de CarPlay. Donc ça se pilote via cette molette. La caméra, elle, le plus simple, c'est de la mettre en automatique, comme ça, dès que la voiture détecte que vous êtes en train de faire des manœuvres, de vous garer, la caméra s'affiche toute seule. Vous voyez qu'ici, si je vais à droite ou à gauche, je peux aller dans les différents réglages, où il y a la partie mise à jour, par exemple, la langue, les différentes interfaces. Là, c'est ici qu'on peut régler l'heure, je le ferai après, et toutes les infos que vous voulez retrouver sur votre voiture. Donc là, il y a les réglages, il y a Android Auto, il y a CarPlay, et ici on peut régler le volume et la luminosité. Il faut aller vers le haut, vers le bas, je sais plus. Donc CarPlay, voilà. Et là on retrouve CarPlay, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc dans le CarPlay, moi qu'est-ce que j'ai de sympa, d'utilisable? On a Waze évidemment. Waze, je sais que vous êtes très nombreux à être adeptes de Waze. Et ben voilà, vous le retrouvez. Donc là, on retrouve Waze. C'est un peu fin, mais ça va suffire largement pour la navigation. C'est le haut-parleur de l'écran qui est utilisé. Si vous voulez, vous pouvez le configurer pour que ce soit plutôt le haut-parleur de la voiture. Donc c'est au choix, hein, soit le haut-parleur de l'écran, soit le haut-parleur de la voiture. Et puis quelque chose que moi j'utilise beaucoup, je pense que c'est l'appli que j'ai affichée quasiment en permanence. Donc j'ai l'appli Coyote sur mon téléphone. Et ben on la retrouve ici. Voilà, je lui ai donné une navigation à Coyote, 29 minutes, démarrer. Il va me faire le guidage et surtout, il va m'alerter des radars. Donc évidemment, il faut avoir l'option CarPlay sur Coyote. On voit qu'ici, il y a 11 personnes autour de moi dans un rayon d'1 kilomètre, mais je suis à un endroit où il n'y a pas grand monde. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique, hyper sécurisant pour moi de retrouver Coyote ici directement sur l'écran. Là, en plus, on voit qu'il continue à s'afficher même quand je suis en train de faire autre chose. Après, vous pouvez avoir vos applis de recharge, Electra, Fastnode, de communication, Telegram ou tout ce que vous voulez. Bref, c'est du Android Auto tout simplement. Donc on retrouve toutes les fonctions. Et vous avez vu que pendant qu'on est en mode Android Auto, on a toujours les infos en mode de CarPlay, pardon. On a toujours, mais c'est pareil avec Android Auto, hein, on a toujours les infos de la voiture ici. On a la vitesse max autorisée, la vitesse, et puis sur la droite, l'autonomie. Si je veux revenir au menu tableau de bord, c'est via cette molette-là. Vous voyez, je peux passer vraiment d'une interface à l'autre relativement facilement. Je ne sais pas comment on passe directement à CarPlay, mais ça doit être possible. Et quand on est dans les réglages, on peut le faire aussi ici via ce bouton-là. Bon, on a vu toutes les fonctions. Maintenant, on va aller rouler. On va aller rouler pour voir ce que ça donne. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que l'écran en lui-même, il est hyper propre. Il est fin. Il est installé comme ceci sur le tableau de bord.
il vient se clipser, on passe les câbles à l'intérieur, là derrière c'est hyper discret. Et quand je suis assis au niveau de la place du conducteur, là si je vous mets l'écran, le téléphone un peu près au niveau de mes yeux, voilà ce que ça donne. Donc en fonction évidemment de votre taille, de votre réglage de siège et de volant, ça pourrait être un petit peu différent. Mais en gros, voilà ce que ça donne. Donc c'est complètement visible. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on va rouler. On a la barre d'accélération. Si on relâche, on a la barre de régène. On retrouve ici le compteur et toutes les autres informations. On va passer sur celui qui est plus sympa. Voilà, celui-là, c'est celui que je préfère. Donc évidemment, pendant qu'on roule, on a, comme je vous le disais tout à l'heure, les clignotants, les infos sur les clignotants. On a la vitesse. Quand c'est possible de l'activer, on peut avoir l'autopilote et on a ces petits logos ici qui s'affichent. Celui-là, c'est quand on freine. Et là, celui-là, c'est hold. Vous voyez, hop, dès qu'on bouge, ils s'en vont pour afficher qu'on est en train de freiner. Je vais vous montrer l'affichage de la partie autopilote. Dès qu'on peut l'afficher, l'activer, voilà. Vous voyez qu'il s'affiche ici. Là, on va tester la partie avertisseur d'angle mort. J'attends qu'il y ait une voiture qui arrive sur ma gauche. Vous allez voir deux choses. La première, c'est qu'il y a une voiture qui s'affiche ici. Et si je mets mon clignotant, ça va se mettre en rouge. La voiture se met en rouge. Voilà, ça va pas durer longtemps parce qu'elle est partie. Mais c'est vraiment pas mal. On a cette zone-là qui se met en rouge, plus la voiture qui est à côté qui se met en rouge. On va réessayer une deuxième fois. Il y a un peu de reflet, mais je pense que vous allez voir quand même. Je vais me mettre à côté d'une voiture. Donc là, on va avoir une voiture sur notre droite. On a une voiture sur notre droite, hop, la voiture s'affiche. Et si jamais je mets le clignotant, voilà, on a et la bande rouge qui est à droite, là, tout à droite de l'écran, plus la voiture en elle-même qui se met en rouge aussi. J'arrête le clignotant, ça marche bien. Si on met l'autopilote, voilà à quoi ça ressemble. Donc on voit qu'il y a l'autopilote qui est activé, on a le petit logo, on a le mode arc-en-ciel là. Allez, je vous remontre les différents écrans quand on roule. Donc celui-ci, celui-là avec tous les compteurs, cette interface-là un peu plus moderne et avec les infos sur les pneus. Celle-là, où on retrouve, vous avez vu, il y a des voitures qui s'affichent aussi, une barre en rouge qui s'affiche aussi dans celui-là sans même qu'on mette le clignotant. Est-ce que c'est suffisamment réactif? Est-ce que c'est suffisamment fluide? Donc on entend bien le son via le petit haut-parleur. Honnêtement, pour les commandes du GPS, ça suffit bien. Voilà, donc là, je viens de faire exprès de me tromper de route. On va voir s'il recalcule rapidement. Dans 200 mètres. Ouais, c'est fait. Prenez la première sortie sur avenue Galilée. Puis au rond-point, prenez la deuxième sortie. On va voir si c'est fluide là quand on arrive au niveau du rond-point. Prenez la première sortie. Ça va être un Puis bon au test. rond-point, prenez la deuxième sortie sur avenue Galilée. On va prendre cette sortie-là. Hop, il a recalculé. Ouais, ça va. Je pense que c'est plutôt fluide. Bon, on arrive à la fin du test. Je vais vous donner mon avis sur cet écran, ce qui me plaît et ce qui me plaît moins. Ce qui me plaît déjà, c'est l'écran lui-même. Au niveau du look, franchement, c'est hyper bien intégré. Regardez ce que ça donne dans la voiture. C'est vraiment super propre. Les différents tableaux de bord sont bien. On peut changer facilement avec la molette. Ça, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas facile de passer par contre de CarPlay à cet affichage-là sans aller dans le menu. On doit pouvoir le faire avec la molette, avec les boutons. J'y arrive pas tout le temps. C'est pas super simple. Il faut souvent toucher à l'écran. Bon, après, une fois qu'on a touché l'écran une fois et qu'on a choisi si on voulait avoir son Waze, Coyote ou autre, on n'a plus besoin d'y toucher et ça continue de fonctionner. Mais c'est vrai que le passage d'un écran à l'autre, voilà, là ça marche bien. Vous voyez, je fais dans un sens j'ai CarPlay, dans l'autre sens j'ai le tableau de bord. Là ça marche bien. J'y arrive pas tout le temps, mais là ça marche bien. Donc la luminosité est vraiment top. Ça reprend bien les informations de la voiture. C'est super cool d'avoir CarPlay en Android Auto. Je peux enfin avoir mon Waze qui s'affiche là, sans avoir besoin d'avoir un support de téléphone. On a la vitesse qui est reprise. Bon, ça c'est assez classique sur tous ces écrans. Et surtout, moi ce qui me plaît le plus, c'est que c'est propre. Ça fait très, très intégré. Des couleurs qui sont vraiment proches de celles de la voiture. Le gris de l'écran par rapport au gris d'origine. Voilà, ça fait épuré. Je trouve que ça met pas trop le bazar dans la Tesla, qui a l'esprit épuré. On garde un peu cet esprit épuré. Donc ça marche sur les modèles 3, les modèles Y. Il y a une version aussi pour les modèles 3 Highland. Donc c'est vraiment compatible avec